Cette journée de grève et de manifestation interprofessionnelle unitaire contre la réforme des retraites a été un véritable succès. Elle a été marquée par 2000 appels à la grève dans l'industrie, les transports, la SNCF, les services publics notamment. Des rassemblements et des manifestations ont été organisés partout en France, toujours dans l'unité syndicale, regroupant une majorité d'organisations. À Paris, le cortège a rassemblé 250 000 personnes. Au soir de ce 5 décembre, la CGT annonce plus d'1,5 million de manifestants répartis sur plus de 250 cortèges. Et maintenant, quelle suite à cette journée ? La question a déjà été tranchée dans certains secteurs, comme à la SNCF ou à la RATP, ainsi que dans les services publics où les assemblées générales de salariés appellent à reconduire le mouvement, tandis que les centrales syndicales se réuniront au siège de Force ouvrière ce vendredi 6 pour envisager les suites. Et on est sur un record historique, plus de 10 000 à Nice, 10 000. Macron, la France en bas, tu l'entends? Il y a tout le pays qui est par terre. De l'argent, il y en a dans les caisses du patronat. De l'argent, il y en a dans les caisses du patronat. La suite, nous verrons bien. Moi, je n'attends rien de particulier de cette mobilisation en termes chiffrés. Ce que j'attends, c'est que le gouvernement revienne vers nous en disant « Oui, effectivement, j'ai compris. J'ai essayé de vous vendre quelque chose qui n'était pas tout à fait dans le magasin. » Et bien à ce moment-là, ok, on repartira de zéro. La question qui va être posée aujourd'hui, c'est la reconduction. C'est la question de la reconduction, bien évidemment. Voilà, la question qui va être sur toutes les lèvres aujourd'hui et demain, ça va être celle-ci, avec l'enjeu de passer bien évidemment vendredi, samedi, dimanche et lundi, de repartir. La suite, ça va se discuter collectivement. L'objectif, c'est qu'on avance. Il y a une réunion donc intersyndicale qui se réunit demain. Et l'objectif, c'est que demain, on puisse discuter des suites. Nous, on organise aussi une réunion des organisations de jeunesse le 7 pour pouvoir justement avancer sur les suites. Et donc, l'objectif, c'est que les jeunes puissent avancer collectivement, ensemble, sur cette mobilisation. Aujourd'hui, ce qu'on regarde, c'est qu'il y a beaucoup de monde, du public comme du privé, ce qui montre bien que ce qu'on dit, c'est que ce projet de loi concerne tout le monde. Eh bien, les citoyens l'ont bien compris. Quand il y a autant d'entreprises en grève, dans le privé par exemple, quand il y a autant de monde dans les cortèges, c'est que le message est des organisations syndicales et de la CGT sur le fait que ce n'est pas un projet de loi contre les pseudo-privilégiés, il est bien compris, tout le monde en a conscience. Si ce soir le gouvernement n'entend pas, s'il ne répond pas, on ne pourra pas en rester à ce 5, bien évidemment. Il n'y a jamais eu autant de personnel dans les assemblées générales et dans les réunions qu'aujourd'hui. Il y a une vraie détermination à se faire entendre et à faire prendre en compte la nécessité de reconnaître la valeur du travail aujourd'hui. Donc nous allons voir avec les personnels dans le cadre de l'intersyndicale, mais il est clair pour la FSU, on n'en restera pas à ce 5 si le gouvernement ne répond pas. Dans les AG, sur les retours qu'on a, on aura ce soir, on aura demain matin, mais ce qui est sûr, c'est que les gens sont en colère face aux injustices. Ça fait des années que ça dure et je pense que là, on répond en disant qu'il faut continuer et je pense qu'ils vont continuer. En tout cas, on va tout faire pour.